مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان. غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان، وليس أعلى الشان من حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Mes chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de votre fidélité renouvelée au programme de la RTG 2, la RTG Boulbiné, et bienvenue dans votre émission spéciale Ramadan. Une émission qui va parler aujourd'hui de la Zakat el-Fitr, ou l'aumône de la rupture du jeûne. Et pour aborder cette question, nous avons comme invité pour vous leurs éminences El Hajj Ali Diaby, qui est l'imam prédicateur, et El Hajj Aboubakar Alsen Doumbouya, qui est également imam. Nous avons à la réalisation M. Soriba Souma, assisté par Nankoria Kamara, et à la régie TV, nous avons Oustaz Ibrahim Silla. Et encore une fois, bienvenue dans votre émission spéciale Ramadan. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et là, Ali Diaby, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Merci. El Hajj Al-Hussein Aboubakar Alsen Doumbouya, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Mustafa Bangoura. Et bienvenue sur ce plateau de spécial Ramadan. Non. El Hajj Ali Diaby. Oui. Bon, sans plus tarder, je voudrais vous demander, c'est quoi l'aumône de la rupture du jeûne qu'on appelle Zakat el-Fitr? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et paix et salutations sur son prophète alayhi salatu wassalam, et toute sa famille et ses compagnons. Également les plus précédents jusqu'à nous. Inch'Allah. Et donc nous sommes dans un mois sacré. Alhamdulillah. Le Ramadan est un mois béni qui purifie l'âme d'un musulman et d'un croyant. Ouais. Et pour pouvoir achever cette sainteté, D'accord. Dieu nous demande de faire une aumône, une zakat. Une zakat, c'est une aumône qui doit être donnée par tout musulman. D'accord. Tout un chacun, ou bien un chef de famille doit donner pour chaque membre de sa famille une zakat, une aumône qui purifie le jeûneur de toute faute abordée pendant son jeûne. Donc c'est pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde. Donc si j'ai bien compris, c'est une aumône qui est recommandée à la fin du mois de Ramadan. Oui, voilà, pour pouvoir valider le mois sacré. D'accord. Donc elle incombe qui réellement? Parce que je vous ai entendu tout à l'heure dire que c'est le père de famille qui doit s'acquitter de cette aumône-là. D'abord par rapport à lui et par rapport aux membres de sa famille. Toute sa famille, Inch'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne ici que tout un chacun de nous est berger. Tu peux être berger dans ta famille, dans ta commune, dans ton quartier, mais ici on demande à un bon musulman, un chef de famille, de s'acquitter de tout membre de sa famille. D'accord. Voilà, même si c'est un enfant qui est d'abord fœtus dans le ventre de sa maman, avant qu'il ne soit né, il doit être également, il est concerné également par les chefs de famille. Il doit s'acquitter de l'aumône là. Oui, Mais quelle est la différence entre l'aumône là
Oui. et l'aumône qui constitue une partie des 5 piliers de l'islam. Parce que vous savez, il y a une aumône parmi les 5 piliers de l'islam. Bien sûr, ça ici, ça concerne que le mois de carême. La fin du Ramadan. La fin du Ramadan, Ok. pour pouvoir vraiment valider cette adoration exceptionnelle et qui n'est pas donnée à tout le monde. Ouais. Et donc, l'année passée, nous avons fait cela avec d'autres personnes, nos amis, nos frères, nos membres de famille. Certains sont aujourd'hui décédés. Ouais. Qu'Allah les accueille dans son miséricorde. Ouais. Mais ici, nous prêtons attention aux vivants. D'accord. Toi qui as eu l'occasion de vraiment avoir ce carême de 2023, Ouais. ça c'est une bénédiction. Ouais. Et Dieu vous a donné la bonne santé également de jeûner dans la bonne santé. Ouais. Donc pour pouvoir vraiment valider cette adoration, il est recommandé à un musulman, à ce jeûneur, de valider par cette aumône. Inch'Allah. D'accord. Donc la validation du jeûne dépend Voilà. de l'acquittement cette aumône, de cette aumône-là. Oui. Merci Elhaj Djabi. Oustaz Elhaj Aboubakar Doumbouya, nous venons d'entendre Elhaj Djabi qui dit que cette aumône est obligatoire. Maintenant, à qui donner et quand on doit donner? Quand on doit donner cette aumône-là et à qui donner? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Elhaj Moustapha Bangoura, merci de nous avoir reçus sur ce plateau, la RTG Bolbini. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne en ce moment même. En revenant sur votre question, vous dites le moment, n'est-ce pas? À quand donner et à qui donner? Vous savez, le monde de la rupture du jeûne, c'est une aumône qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposée. Allah subhanahu wa ta'ala a imposé Ouais. aux musulmans. En se servant du verset coranique, بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah dit قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Dieu dit il est heureux celui qui s'est effectivement acquitté de sa zakat, c'est-à-dire que de son aumône, de la rupture du jeûne. Il ne s'est pas limité là. Après avoir jeûné, donné la zakat, il s'est purifié et puis il est allé s'acquitter de la prière en masse, de la fête. Ouais. Alors, en se servant de ce verset coranique, nous allons vous dire qu'un moment a été très bien précisé dans lequel cette aumône doit être donnée. Ok. D'accord. Les oulémas ont jugé nécessaire de faire la part des choses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que au lendemain de Laylat al-Qadr, puisque nous recherchons une nuit, c'est-à-dire que durant tout le mois, il y a une nuit ou un jour qui nous intéresse là-dedans. C'est pourquoi il nous est imposé de jeûner l'ensemble des jours du mois, les 29 ou les 30 jours, pour justement avoir le bénéfice de cette nuit qu'on appelle la nuit du destin. Alors, il est dit dans un hadith qu'au lendemain, le jour qui est retenu pour cette nuit de destin, et justement après les divergences des oulémas, ils se sont retrouvés ici la nuit du 26 à 27. À partir du 27, il est normal de commencer à donner cette aumône de la rupture du jeûne. À partir du 25, à partir du 27, de ce mois. la journée, à partir du matin du 27 jusqu'au 29, jusqu'au jour de la fête, au petit matin, avant d'aller à la prière. D'accord. C'est cette période-là qui est mieux indiquée pour l'ensemble des musulmans qui ont accepté de jeûner le mois en entier. Alors, une fois donné cette aumône, c'est comme si on avait un fardeau sur notre tête qu'on a cette fois-ci déposé sur terre et on est libre. Donc en ce moment, les pauvres qui
en tout cas, c'est-à-dire que les ayants droit qui doivent recevoir Ouais. cette aumône de la rupture du jeûne Ouais. aussi vont se retrouver Ouais. enthousiasmés pour préparer la fête et partir directement, et, si vous voulez, à la fête et préparer ce qu'ils vont donner à leurs enfants, ceux qui vont manger à la maison et D'accord. partir aussi prier sans problème. D'accord. Voilà la période qui est réservée pour donner cette aumône. Donc, on donne aux pauvres, aux nécessités. Aux nécessités. À qui donner? Bien Parce qu'on sûr. a connu la période. Oui, Maintenant, à qui maintenant donner? à qui donner? Oui. Bon, à qui donner, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a énuméré un certain nombre de personnes Ouais. ou une certaine catégorie de personnes Ouais. dans le Coran qui doivent recevoir l'aumône. Ouais. C'est-à-dire que quand vous parlez de l'aumône, Mhm. il y a une aumône obligatoire Ouais. qui est prévue dans le Coran Ouais. où Allah dit Ouais. wa aqimus salat wa atuz zakat. Ouais. Cette zakat, c'est zakat al-amwal, Ouais. ça peut être la zakat d'autres objets qui n'est pas aussi de amwal. L'aumône annuelle, là. L'aumône annuel Ouais. que les musulmans donnent une fois dans l'année. Ouais. Alors, à travers cette aumône annuelle, c'est en ce moment aussi que l'aumône de la rupture du jeûne aussi est venu se coller à ça. D'accord. C'est comme si on peut dire ici l'aumône annuelle étant une grande aumône, Oui. l'aumône de la rupture du jeûne étant une petite aumône, Oui. mais qui joue presque le même rôle Oui. et qui doivent être distribués aux mêmes catégories de personnes. Il y a 8 catégories de personnes Oui. qui ont été citées dans le Coran. Oui. Ces catégories sont, entre autres, Oui. Allah dit, Mm. les aumônes sont destinés Oui. aux pauvres, Oui. aux nécessités, Oui. et ceux qui sont, si vous voulez, chargés de recueillir, c'est-à-dire que ceux qui distribuent cette aumône. Oui. Ces dons et de les repartir, et ceux dont les cœurs sont à gagner, Oui. au rachat Ouais. des captifs, Oui. vous comprenez, Oui. aux endettés, D'accord. aux insolvables, Oui. et ceux qui se consacrent à la cause de Dieu, Ouais. et aux voyageurs démunis. C'est là, est-ce que vous voyez, un arrêt de Dieu subhanahu wa ta'ala, et Dieu est omniscient et sage. Merci. Donc quand vous parlez de cette catégorie, on prend les pauvres. Oui. Tout le monde n'est pas pauvre. Il y a des personnes qui sont censées être pauvres auxquelles on doit donner cette aumône. Oui. On dit, ce sont ceux qui n'ont aucun revenu et qui gagnent les moyens de leur subsistance Ok. au jour le jour. Ah, ok. C'est ça, les pauvres. Oui. Vous quittez là, vous venez maintenant à les nécessités. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Et c'est comme ça que le Coran a prévu. D'accord. Ces catégories qui doivent recevoir l'aumône annuel, c'est la même catégorie qui doivent aussi recevoir cette aumône de la rupture du jeûne. Merci vraiment, Elhadj Doumbouya. Merci pour ces détails et les explications que vous venez de donner. Elhadj Ali, Non. maintenant, l'aumône là, la quantité, combien on doit donner? Parce qu'on a connu, c'est quoi cette aumône? Nous avons connu les personnes auxquelles l'aumône là doit être dirigé, orienté, et quelle est sa quantité? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ici, nous avons, selon nos éléments ici de la Guinée, D'accord. je viens d'écouter tout de suite Imam Sharafuddin qui D'accord. nous a indiqué cela dans Dans son de serment, vendredi. oui. Il nous indique ici que c'est 2 kilos, soit et demi ou 2 kilos. D'accord. Et il y a d'autres éléments aujourd'hui qui sont contemporains, qui veulent que ça soit même de liquide. 2,5 kg de quoi? De quoi? Du riz, Ok. du fonio, parce D'accord. qu'ici en Guinée, nous n'avons pas les dates. Oui. Parce que les dates sont indiquées dans les pays arabophones. Mais ici, nous sommes en Guinée, nous avons de la patate Oui. douce, Oui. et nous avons du riz, nous avons des fognons, les farines, 2 kilos maximum et demi. D'accord. Et si c'est par ce qu'ils veulent donner vraiment en liquidité, en argent, Oui. c'est 15 000 francs guinéens par Ah, personne. ok. Donc c'est autorisé de donner aussi en liquide. C'est autorisé de nos jours par beaucoup de nos ulémas de la Oumma islamique D'accord. de donner en liquidité. D'accord. Car nous avons tellement à manger aujourd'hui à la maison, mais certains ont besoin
de cette liquidité pour pouvoir peut-être acheter des habits pour leurs enfants et pour pouvoir vraiment achever ce mois de carême en joie. D'accord. Voilà, c'est pour donner la joie aux plus démunis de la société. Je voudrais vous demander une précision. Par exemple, moi personnellement, Oui. il y a une qualité de riz que je mange, parce que vous venez de dire que l'aumône là est donné à partir des aliments de base, Des des bases du pays. Oui. Par exemple, si je prends le riz, Mhm. moi il y a une qualité de riz que je mange chez moi. Oui. Est-ce que c'est cette qualité là que je dois donner aussi à Oui. l'autre, Mhm. ou bien je peux aller au marché me procurer une autre qualité de riz, peut-être qui est moins que ce que je consomme dans ma maison? Alhamdulillah Rabbil Est-ce que Alamin. c'est normal C'est cela? normal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Non. Vous donnez ce que vous préférez à donner. D'accord. Ça peut être ce que vous mangez à la maison et ça peut être également de ce qu'on mange ici en Guinée. Et tout ça sont connus au D'accord. niveau local. D'accord. Donc ça peut être barabaré ou bien riz blanc ou bien parfumé D'accord. ou bien du fognon, n'importe. Qout al-balad, Non. l'alimentation locale du pays. Ouais. Et donc tous ces, même les toris, le manioc, et ça peut être les poudres ou le manioc lui-même. Mais tout alimentation locale de base peuvent être données. Ouais. Donc Dieu, Inch'Allah, dans ce cas, yanzur ila al-qulub, c'est Il regarde l'intention. voilà, le l'intention cœur. qui est là, et c'est plus important. D'accord. Et merci. Bon, je voudrais, parce que vous avez dit au début que c'est le père de famille Oui, qui doit donner oui, cette aumône-là par rapport aux membres de sa famille. tout à fait. Par exemple, moi j'ai un fils qui n'est pas à côté de moi, Oui, mais c'est moi qui assure ses dépenses. Là où il est à l'extérieur, mais il n'est pas à côté de moi. C'est moi qui assure ses dépenses. Est-ce que ce dernier-là aussi, c'est moi qui dois donner son aumône? s'il n'est pas capable de le faire personnellement, là D'accord. où il est, Ok. il peut vous, Délégué. bien sûr, Oui. étant mon papa, D'accord. mon grand-père, mon oncle, Ouais. paternel ou maternel, Ouais. peuvent s'acquitter de cela. D'accord. Et mais un pauvre également, qui a vraiment eu jusqu'à dépasser sa limite de besoin, Ouais. lui également peut donner à quelqu'un d'autre également, qui D'accord. n'a pas eu l'occasion de l'avoir. Donc bon, je n'ai Si on veut parler Ouais. d'une solidarité vraiment musulmane D'accord. entre nous, Ouais. si vous avez vraiment assez eu comme aumône à la maison, vous pouvez également s'acquitter. Donner. Oui. Ah, d'accord. Oui. C'est-à-dire ceux qui sont désignés comme ayant droit, comme disait tout à l'heure Elhaj Doumbouya. Tout à fait. C'est-à-dire Et en si dépassant les limites, oui. il peut aussi être Également, éligible oui. pour Bien- donner bien sûr. cette aumône-là. à d'autres catégories. Merci. Elhaj Aboubacar Doumbouya, dites-nous concrètement quelle est l'importance de l'aumône-là, son importance. Parce que tout à l'heure, Elhaj Diaby parlait de la solidarité Oui, musulmane. tout à fait. Hein, quelle est son importance? D'abord, l'aumône annuel purifie le donneur, Ok, ça purifie sa fortune, d'accord. ça purifie Oui, son corps, d'accord. ça purifie son âme. Ouais. Allah dit خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Non. Quand tu pries pour eux, Ouais. ils seront satisfaits de toi. Ouais. Ils seront à l'aise. Ouais. C'est une miséricorde pour eux. Ouais. Ta salutation et ta prière pour eux. Lorsque vous prenez l'aumône de la rupture du jeûne, ça joue le même rôle. Ça purifie le jeûneur. Ça purifie son âme. Et ça purifie son corps. Son jeûne sera purifié aussi et accepté par Dieu. Validé, Inch'Allah. Allah Akbar. Il y a un hadith qui dit on ne sait pas son authenticité puisqu'on n'a pas trop approfondi la recherche là-dessus.
et que le jeûne de chaque jeûneur soit suspendu entre la terre et les cieux. C'est lorsque le jeûneur s'acquittera de son aumône, en ce moment-là, son jeûne va arriver à destination finale. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc cela veut dire quoi? Allahu Akbar. Par manque de donner cette aumône de la rupture, le jeûne n'est pas annulé. Dieu n'annulera jamais le jeûne de quelqu'un, ne serait-ce qu'un seul jour, qu'il décida de jeûner à cause d'Allah, pour avoir son pardon, pour avoir son paradis, pour que Dieu puisse l'éloigner de l'enfer. S'il choisit un seul jour, il jeûne à cause d'Allah, Allah acceptera ça pour lui. Mais le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que dans le paradis il y a une demeure, une demeure qui est prévue exclusivement pour les jeûneurs. Inna fil janna babu yusamma babu rayyan la yadkhulu fihi illa as-sa'imun. Allahu Akbar. Allah. فإذا دخلوا في هذا الباب لا يدخل معهم أحد. الله أكبر. وإذا دخلوا فيه أغلق الباب فلا يدخل أحد معهم. الله أكبر. Il y a une porte d'entrée vers cette demeure dans le paradis, uniquement pour les jeûneurs. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui jeûne le mois de Ramadan dans la ferveur, dans la plus grande croyance, avec foi, Allah subhanahu wa ta'ala garantit pour l'intéressé qu'il effacera tous ses péchés anciens. Tous ses péchés anciens. Il n'a pas dit ses péchés de l'année dernière. Il n'a pas dit ses péchés d'une année ou 2 ans. Il dit ses péchés anciens. Ça peut être 10 ans, 20 ans, 40 ans. Vous comprenez? Oui. Très bien, très bien. Alors, cette zakat, on parle toujours de son importance. Lorsqu'on s'acquitte de la zakat, on aura lutté contre la pauvreté, mon cher frère. Oui. Oui. Tout pauvre, toute personne endettée, toute personne qui sont dans les besoins, dont leur cœur est à gagner, tous qui sont des voyageurs, tous qui sont en tout cas dans les conditions non favorables, une fois reçu cette aumône, surtout que lorsque la quantité elle est bonne, sachez que l'année là, il va sortir de la mendicité. Et il y en a qui peuvent même se faire, si vous voulez, à un capital. Est-ce que vous comprenez? Ils prennent leur argent, ils transforment ça, et puis ils vont sortir de la pauvreté, ils vont contribuer à faire sortir d'autres personnes de la pauvreté. Donc si vous me demandez ici de citer quelques importants, puisque c'est énorme, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, le temps ne nous permet pas. Mais c'est tellement important que lorsque les gens donnaient, et surtout le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bilal ibn Jabal de dire aux gens de Yémen, aux riches, il dit, dis aux riches de s'acquitter de leur zakat et de donner à leurs pauvres. Parce qu'il y en a qui pensent aussi qu'on peut mobiliser toute la zakat qu'on a ici, et puisque ça fait 5 ans on ne va pas au village, les villageois en ont marre avec nous, et il y a longtemps on ne leur donne pas quelque chose, je mobilise ma zakat, je leur donne là-bas. Non, les pauvres qui sont autour de vous, les gens avec lesquels vous partagez tout. Le prophète dit, donnez, c'est-à-dire que prenez vos zakats et donnez à ces gens. Ils sont les plus proches. Oui, je tire de cette conclusion-là. C'est comme si cet aumône-là constitue un plan de lutte contre la pauvreté. Mais pourquoi pas, mon frère? Un plan de lutte contre mais la pourquoi pauvreté. Pas Donc, pas? vous avez aussi dit une précision, c'est-à-dire on doit donner cet aumône-là là où on vit, là où bien on se sûr. trouve. Mais bien On sûr. ne doit pas la faire dépasser. En aucun cas. Maintenant, le moment aussi, parce qu'il y a des gens, souvent c'est après la prière, ils viennent donner l'aumône-là. Est-ce que quand quelqu'un donne cette aumône-là, à partir de cette période, c'est-à-dire au-delà maintenant
de la période indiquée, c'est-à-dire après la prière, il s'acquitte, est-ce que c'est considéré comme une aumône? C'est considéré comme une aumône par son intention. Si la personne attend une somme d'argent qui n'est pas encore dans son compte, et là, Dieu, Inch'Allah, comme il a décidé même avant la fin du mois, eh bien, il est validé. Non, je parle de celui qui avait les moyens. Il avait la possibilité de donner de les faire avant la prière à temps, mais par négligence. Oui, il ne doit pas négliger. Et par négligence, non, il doit pas négliger. Il laisse comme ça, il va à la prière, à son retour, il va, il donne. Il doit pas Parce négliger. qu'on entend aussi des imams qui disent que celui qui donne pendant la période indiquée, que c'est une aumône agréée chez Dieu. Exactement. Mais celui qui donne au-delà de la période indiquée, que c'est un sacrifice ordinaire qu'il a donné, parmi d'autres sacrifices. Tout à fait. Okay. Et une personne vraiment censée avoir les moyens doivent vraiment s'acquitter de cela avant même la fin du mois. Merci. C'est mieux qu'avant de le faire tarder. Merci beaucoup. Nous rappelons que nous avons à la réalisation M. Souma Soriba, qui est assisté par Nankouria Kamara, et à la régie nous avons Oustaz Ibrahim Silla. Donc nous allons marquer une petite pause, histoire d'écouter la chanson islamique de notre sœur Halima Koulibaly. Teri muso saya ma foloela kini jigi tige alala jigiya saya ma foloela kini jigi tige alala kiyama jodo bebe sirana kiyama jodo bebe hamina tile kala beka au jani sile me uni elubai aji na ubebe sirana sile me uni elubai aji na ubebe sirana sile me uni elubai adama de ubebe sirana sile me uni elubai sile kala beka au jani sile me uni elubai ameta burahima ko amafoka bayere ameta nabi nuhu ko amafoka bayere ameta nabi isa ko amafoka
Nabi Musa ko aba fo kaba yere nyina tile kala be kan awu jeni sile me wuni ameta Muhammadu ko ube masa Allah dalanye masa Allah bena kititige sile me wuni kiyama jodo bebe sirana kiyama jodo bebe hamida tile kana beka au jani sile me uni elova. Mes chers frères et sœurs en islam, merci une fois encore de l'attention que vous prêtez à votre émission ce soir, à émission spéciale Ramadan. Et nous vous rappelons que nous sommes bien dans l'émission spéciale Ramadan. Nous avons à la réalisation M. Soma Soriba, assisté par Nankouria Kamara. Et à la régie, nous avons Ali Oudjara Touré, Mohamed Kondé et Ibrahima Kamara. Nous avons comme coordinateur pour cette émission Oustaza Ibrahim Sedla. Voilà. Et comme vous le savez, depuis le début de cette émission, on a comme invité Elhaj Aboubakar Al-Seyni Doumbouya et Elhaj Ali Diaby. Elhaj Ali, quand on marquait la pause, on parlait de l'importance de cette aumône. Qu'est-ce que vous pouvez augmenter à ce que Elhaj Doumbouya a dit par rapport à son importance? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ici, nous exerçons tout un chacun, tout génère qui a la possibilité vraiment de s'acquitter de cela, de le faire avant même qu'il ne soit tard. Et donc, comme le prophète Ali salatu wassalam nous a enseigné cela, il dit c'est donner la zakat al-fitr aux plus démunis pour en fait les épargner ces jours de la fête de ne pas mendier. Hein, les épargner vraiment de ne pas tendre la main aux plus riches. Donc, et si ces pauvres-là également reçoivent ce qu'ils veulent vraiment comme nourriture et que ça dépasse la limite autorisée, lui également, il est demandé à lui de vraiment partager cette joie autour de lui. Parce qu'il y a d'autres peut-être qui ne l'ont pas encore eu. Donc, il va donner l'occasion à ces plus démunis également de bénéficier de cette solidarité islamique. Donc, si j'ai bien compris, parmi ces importances, il s'agit de mettre à l'abri les pauvres, à l'abri de la mendicité. Exactement. Ce jour-là. Ces jours de fête, oui. Okay. Bon, vous savez, Elhaj Doumbouya, nous sommes à la fin de Ramadan. D'aucuns sont préoccupés actuellement par l'achat des habits de la fête de Ramadan. Vous allez trouver quelqu'un peut se procurer d'un habit de la fête, mais il n'arrive pas à donner cette aumône-là. Alors que si nous regardons les habits que nous portons le jour de la fête, c'est 10 fois, 20 fois plus cher que cette aumône. Comment vous pouvez expliquer cela, Elhaj Doumbouya? Tu sais, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Al-Iman yanqus wa yazid. Et il faut que la foi soit renforcée à tout moment. Quand vous laissez banalement des choses importantes au profit des choses éphémères, sachez que ça ne vous apportera absolument rien. Donc il faut savoir prioriser les choses. Non, mais il faut avoir une considération parfaite à sa religion. Et surtout quand on ne connaît pas, on demande. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Lorsque nous avons des moyens d'acheter des habits, de faire si vous voulez, tout ce que vous voulez le jour de la fête, pour les enfants, pour les épouses, pour soi-même, vous avez eu la volonté de le faire. Mais vous savez pertinemment aussi, à côté, il y a des enfants, des personnes démunies, les plus démunis même, qui ne gagnent même pas quoi manger, et ils ont difficilement passé le mois de Ramadan, à plus forte raison maintenant, gagner
quoi manger le jour de la fête, ou alors penser à s'habiller. Si vous avez, en tout cas, Les moyens. non seulement des moyens, mais la volonté de venir au secours de ceux-là, pas seulement à travers le monde. Vous pouvez donner un sacrifice d'abord. Vous venez à la veille, vous dites, bon écoutez, ça c'est pas le monde, mais vraiment veillez, augmenter ici pour acheter quelque chose à vos enfants. Oui. Et puis voilà, vous donnez aussi encore le monde, vous ajoutez à ça. Et puis aussi, ils vont aussi se sentir vraiment aisés. Mais si vous mettez tout au marché là-bas, vous oubliez de donner le monde, c'est que vous n'apportez pas une considération à votre religion. Et c'est ça le paradoxe. Il faut que le musulman ait la foi et que sa foi s'augmente, se renforce davantage du jour au lendemain. Mais si c'est une faiblesse qui existe à ce niveau, il va se procurer n'importe quoi, mais en laissant derrière lui l'essentiel qui est le monde. Et ça, c'est un décret de Dieu. Qad aflaha man tazakka. Tu es heureux parce que tu as gêné correctement. Tu es heureux parce que tu as donné ta zakat. Tu es heureux parce que tu as la dépense du jour de la fête et les habits des enfants. Et puis tu es heureux, tu vas à la prière sans gêner, tu n'es pas en jeûne, tu n'es pas fatigué, tu vas, tu pries carrément et tranquillement, tu rentres chez toi et tu commences à manger tranquillement. Donc tu passes une joie énorme dans cette journée. Mais si tu mobilises toute cette joie en ayant l'intention de ne pas donner le monde et que tu préfères faire la fête jusqu'au jour où tu veux sans donner le monde, c'est que toi tu n'es pas compté parmi des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans ce verset. Tu ne fais pas partir. Voilà. Donc ton jeûne reste suspendu. Ça reste suspendu. Ça reste suspendu. Invalidé. Si Dieu veut, il donne l'autorisation que ça remonte. S'il ne veut pas, mais en tout cas ça reste là où ça est. Donc il faut rappeler à nos aimables téléspectateurs que cette émission est ouverte au public. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur le numéro que vous voyez en bas de l'écran, qui est le 612 21 66 66. 612 21 66 66. Pour nous contacter, nous appeler ou bien envoyer des SMS, vous pouvez le faire sur ce numéro-là. Et là, Ali, Oui. qu'est-ce que vous avez à ajouter à cela? Le fait qu'il y a des gens qui ne savent pas prioriser les choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens sont un peu préoccupés par rapport à l'achat des habits, de la fête. Mais en ce qui concerne le monde là, il y a beaucoup qui banalisent. Bon, les habits. Est-ce que c'est normal de banaliser? C'est pas du tout normal de banaliser cette obligation divine. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande ici de vraiment s'en procurer. Vraiment le faire également à temps. Car ça nous épargne l'avarice, de ne pas être avare, et que l'islam est une religion de partage vraiment et de la solidarité. Donc c'est une solidarité vers les plus démunis, et les plus démunis qui sont déjà rassasiés doivent également penser aux plus démunis encore, car il y a toujours une catégorie diverse qui sont là, qui attendent cette aumône. Et donc c'est pour pouvoir vraiment Nous avons quelqu'un en ligne. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mon cher frère, vous êtes là? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, on va attendre la régie pour régler ce problème-là. Et là, vous savez, par rapport à la collecte de cette aumône-là, nous savons, il y a dans certaines mosquées, c'est la mosquée qui collecte. On s'organise, oui. Alors on s'organise, c'est la mosquée qui collecte, c'est sous l'autorité de l'imam. Oui. Maintenant, après avoir fini de collecter, est-ce que c'est pour la mosquée? Ou bien il faut orienter aux catégories de personnes? Bien sûr, il faut orienter. Oui, la mosquée aussi aura sa part dedans. Les imams sont censés à distribuer cela. C'est une confiance et qu'ils doivent également
s'il y a parmi nos imams, et souvent c'est des imams vraiment qui n'ont pas à manger, oui. on peut commencer par les imams. On parle même dans le verset Wala'amilina alayha. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Et donc là, on peut vraiment être avec les imams d'abord, qui sont plus démunis. Et après, les imams maintenant sont censés également à chercher maintenant dans le quartier, parce qu'ils connaissent des différents habitants du quartier. Ils peuvent venir envers eux pour pouvoir vraiment s'acquitter de ça. Et distribuer à tout un chacun. D'accord. Et là, Doumbouya, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela? Je crois qu'il y a quelqu'un en ligne d'abord. Ah, il y a quelqu'un en ligne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je voulais juste demander ma question. Allô? Allô, oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, c'est Doumbouya Mohamed. Je vous appelle de Koléa. Doumbouya Mohamed, vous nous appelez de Koléa. Oui, Doumbouya Mohamed, nous vous écoutons. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur parce qu'on ne vous reçoit pas très bien? Vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur pour que nous puissions vous entendre très bien ici à partir du studio. Allô? Allô, oui, mon frère, vous êtes là? Oui, je suis là, je vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Maintenant, le monde qu'on doit comment dirais-je, partager en des mendiants différents, comme vous avez bel et bien dit, comment partager avec ces personnes, avec les personnes différentes là. Maintenant, est-ce que nous devons, maintenant il est dit de partager l'argent en question, pour que nous partageons, maintenant, avant même de partager, parce que si nous prenons les 15 000 francs là, si nous pouvons entrecouper en trois et que ça soit partagé avec les personnes différentes là. Par rapport à l'argent? Par rapport à l'argent, oui. Ok. Ou bien c'est à une seule personne qu'on doit donner. Ou bien on peut aussi partager. Merci. Votre question est très bien comprise. Inch'Allah, nos imams vont trouver une réponse pour la question. Et là, je pense bien que vous avez compris la question de notre confrère. Vous avez tout à l'heure dit qu'on peut donner l'équivalent de cette aumône-là en l'argent liquide. Est-ce que l'argent là, par exemple, j'ai 10 personnes, j'accumule pour les 10 personnes là, je donne à une seule personne, ou bien je peux distribuer entre les nécessités ou les catégories de personnes citées? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ici, on peut vraiment viser les plus démunis dans nos quartiers. D'accord. Ceux qui ont plein de familles. Il y a des imams. Chez lui, dans sa concession, il peut y avoir 10-20 personnes à nourrir. Et donc, on peut viser un imam, lui donner quelque chose qui est vraiment satisfaisant. Consistant. C'est-à-dire, on peut lui donner la totalité de la somme à une seule personne. Oui, alors. Tout à fait. Bien sûr, si on a 10 personnes, on peut donner à une seule personne. Surtout que ces données, c'est pour satisfaire les gens. C'est pour satisfaire, vraiment. Parce que si vous distribuez peut-être un montant que chacun va recevoir, dérisoire, peut être dérisoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, mon cher frère, vous avez... On peut donner à une seule personne, oui. Je crois que vous avez... les moyens. D'accord, vous avez été satisfait dans la réponse que notre imam vient de donner. Donc, Elhaj Doumbouya, on parlait de la collecte, parce qu'il y a des imams qui collectent. Il y a des mosquées qui collectent. Est-ce que après avoir fini de collecter, c'est pour la mosquée, ou bien il faut distribuer entre les personnes dont vous venez citer tout de suite, ou la mosquée même doit avoir aussi sa part dedans? Bon, ce qui reste clair, que ce soit la mosquée... Il y a quelqu'un, on nous signale de l'autre côté qu'il y a quelqu'un en ligne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allô, vous êtes là mon frère? Donc, par rapport à cette question, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est-à-dire, après avoir fini de collecter dans les mosquées, donc il faut distribuer entre les pauvres, les nécessités, les catégories de personnes citées.
Allah dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. Il dit les sacrifices sont destinés aux pauvres et les miskines et ceux qui y travaillent. Donc les imams, les muezzins, les conseils de mosquée, ils sont chargés chacun en ce qui le concerne pour le respect strict de ce partage. En quoi faisant? En identifiant d'abord l'ensemble des personnes démunies. Quand on parle de personnes démunies, toutes ces catégories peuvent se retrouver dans ces personnes. Les 8 catégories peuvent se retrouver là-dedans. Vous comprenez? Lorsqu'on arrive à répertorier toutes ces catégories, nous aurons maintenant graduellement à partager à ces gens-là. Est-ce que vous voyez? Parce que chaque catégorie constitue un élément essentiel à ne pas jouer avec. Donc c'est pourquoi il est important de signaler ici que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut rien à ce niveau que de venir au secours de ces personnes. On nous signale qu'il y a quelqu'un en ligne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonsoir. Mon frère, comment vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Je suis à Symphonia, je m'appelle Aruna Kouyaté. Kouyaté. Allez-y, on vous écoute. Pour vous. Allez-y, on vous écoute. Ok, bien, j'aimerais savoir concrètement ici, concernant ici cette homonyme, par exemple, une personne qui étudie ailleurs et que son père qui s'occupe pour son besoin, lui, il est, par exemple, dans d'autres régions, comment lui il pourrait s'acquitter par rapport à cette homonyme? Si j'ai bien compris, malgré qu'il est loin de son père, mais c'est le papa qui assure ses dépenses. Oui. Ok, donc et là je crois que j'ai tout à l'heure posé cette question. Par exemple, je peux vous donner un exemple concret. Mon fils peut être par exemple à l'université de l'Abbé. Il est en train d'étudier là-bas. Il est loin de moi, moi je suis là. Est-ce que c'est moi qui dois payer pour lui aussi? Tout à fait, car il est incapable. Il est dans l'incapacité de s'acquitter de cette aumône. Donc c'est à son papa qui est là comme tuteur de pouvoir s'en occuper. Puisque c'est moi-même qui assure ses dépenses à partir de là-bas. Donc mon cher frère, c'est son père. Et si ce n'est pas son père, peut-être ça peut être son oncle ou bien son grand-père qui vit ici à Conakry, ou bien quelqu'un quand même de la famille qui s'occupe de toute la famille. Par rapport, même de ses études. Par rapport à cette question, il y a une question qui me vient à l'esprit. Par exemple, vous savez, nous, on a nos compatriotes qui vivent à l'extérieur. Des fois, il y a certains parmi eux qui peuvent envoyer de l'argent, peut-être qui nous suivent à travers la RTG 2, Boulbiné. Ils peuvent envoyer de l'argent pour qu'on donne son aumône ici. Est-ce que cela est autorisé? Cela est autorisé, par certains ulama. D'accord. Car il y a une divergence entre les ulama. Mais ici, la personne peut être dans une société là où il y a assez au plus démunis. La zakat est donnée vraiment satisfaisant là-bas. Et donc la personne, comme ici en Guinée, il y a des zones là où vraiment c'est tellement... Les gens vivent difficilement. Les gens sont pauvres, ils peuvent envoyer de l'argent à cette personne, qualité de personnes. D'accord. Donc ils peuvent l'envoyer ici en Guinée ou bien dans son village natal ici en Guinée. D'accord. Il faut encore rappeler à nos... Mais sur place là-bas, il faut vraiment avoir suffisamment là où il vit. D'accord. Si vraiment les gens de là-bas n'ont pas besoin de ça, et bien là ils peuvent maintenant faire déplacer cette... C'est une partie maintenant des ulémas qui ont eu cette vision. D'accord. Merci Elhadj pour cette réponse. Nous vous rappelons, aimables téléspectateurs, que cette émission est ouverte au public. Pour nous contacter, vous avez en bas de l'écran un numéro qui est le 612 21 66 66. 612 21 66 66. Pour nous poser la question à travers l'appel ou bien l'SMS, vous pouvez utiliser ce numéro-là. Elhadj Doumbouya, votre mot, peut-être le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil aux gens? Je reviens toujours sur
les gens qui sont censés de partager le monde. Le monde qu'on mobilise à la mosquée, la zakat, le fitr, n'est pas obligatoirement destiné aux imams. Et moi, je connais certaines mosquées ici. On peut faire une montagne de riz dans leur mosquée. Ils gardent ça là-bas jusqu'après la prière. Ils reviennent. Ils peuvent faire 5 jours sans partager. Le jour où ils vont commencer à partager, tu vas voir des sacs de riz passer par-ci, par-là, passer par-ci, par-là. Chacun rentre chez lui avec les sacs de riz. Alors que les ayants droit devraient recevoir avant d'aller à la prière. Parce que c'est donné pour ce Mais jour. pourquoi garder toutes ces quantités à votre actif? C'est parce que vous voulez faire ça à un usage personnel. Ça, c'est pas prévu dans la législation islamique. Je crois que c'est une observation. Il faut que très ça pertinente. c'est pertinent. Donc il faut que les gens changent ce comportement. Il faut qu'ils acceptent. Celui qui donne le monde, autant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait mettre quelqu'un même à côté qui va surveiller la zakat al-fitr pour ne pas que ça disparaisse. Alors, si toutefois on nous signale qu'il y a quelqu'un en ligne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment allez-vous, mon cher frère? Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est moi, Haruna, je suis à Symphonia. On vous reçoit Très mal. je ne sais pas. Éloignez-vous un peu de votre poste récepteur. Éloignez-vous un peu, on vous reçoit très mal là. Allez-y et essayez de parler plus fort pour vous entendre. Allô? Oui, allô, Gélie? Oui, allez-y, on vous entend. Oui, je vous reçois très bien. Je dis, je m'appelle Haruna, je suis à Symphonia. D'accord. Et j'ai une question ici par rapport à cette aumône. D'accord. Allô? Allez-y, on vous reçoit très bien. Allô? Allô, monsieur Haruna, on vous reçoit très bien, allez-y. Oui, concernant ici la quantité donnée, D'accord. comme vous l'avez si bien dire, en liquidité, c'est 15 000 francs, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, comme le génère, il est capable aussi de payer 15 000 francs, si c'est possible pour lui de le faire ici, comme, même s'il n'a pas à côté de son père. Je n'ai pas bien compris. Vous avez compris? Non, répétez la question, s'il vous plaît. Je reprends la question. Oui, allez-y, oui. Voilà, comme vous avez si bien dit, par rapport à cette quantité, Oui. voilà, maintenant en liquidité, vous avez dit que c'est 15 000, non? Oui. Maintenant, par exemple, une personne qui n'a pas à côté de son père, est-ce qu'il est capable, si par exemple il a 15 000 en liquidité, même si ça dépasse, est-ce qu'il est possible pour lui de le faire? Oui, bon, on va poser la est question. capable, oui. Et là, Jali. Oui. Ici, nous demandons à ceux qui peuvent vraiment faire cela de vraiment alléger ces fardeaux de leur papa. De s'acquitter Vraiment. eux-mêmes. Oui. Un jeune homme de 20 ans, 25 ans, à mon avis, souvent a les moyens de pouvoir s'acquitter pour lui seul. Ouais. C'est pour alléger le fardeau familial qui est sur le papa. Ouais. Et donc ici, il lui-même est appelé dans cette solidarité de la famille. Ouais. Donc on peut épauler son père à relever ces défis. D'accord. Donc nous demandons aux jeunes hommes et à nos sœurs qui sont aujourd'hui, ils sont étudiantes, mais ils ont la capacité vraiment de s'acquitter, de vraiment épauler leur papa, leur maman, leur oncle, le père de famille, vraiment de relever ce défi ensemble au nom de toute la famille. C'est très bien compris. Si les jeunes sont vraiment capables de le faire, ils peuvent le faire. C'est très bien compris. Quand on est capable de s'acquitter de l'aumône, il ne faut pas attendre à son père. Oui. Tu peux faire aussi faire à sa place. Donc, vos mots de la fin, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Voilà, moi, mon mot de la fin, c'est de renforcer toujours ce que mon collègue vient de dire. Il y a des jeunes aujourd'hui qui vivent avec leur papa.
qui ont dépassé les 20 ans, les 25 ans, ils sont nombreux. Ils n'ont qu'à venir au secours de leur papa maintenant. Tout à fait. Merci. La famille elle est grande, elle est vaste, pas ici seulement, il y a le village aussi. Merci. Donc s'ils gagnent le quotidien, ils n'ont qu'à venir en tout cas accompagner leur papa. Quand le mois arrive, dire bon papa, non seulement je donne pour moi, mais je peux donner pour 5 personnes. Pour 5 personnes. Et toi aussi tu n'as qu'à donner pour les autres. Voilà. C'est un peu ça. Ou bien papa, cette fois-ci, moi-même je prends la totalité de tout cela Effectivement. sur vous. Exactement. Ça c'est fait. C'est ça. Et la prière alors. Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah accepte nos jeûnes. Amin ya Allah. Et qu'Allah nous donne l'occasion vraiment de gêner longtemps sur ces bas mondes. Amin ya Rabbi Aïna. Et qu'Allah fasse que sa miséricorde se répande sur toute la Guinée Allahumma. et les Guinéennes. Allahumma. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فانصرنا يا الله في الدنيا والآخرة فبشرنا يا الله في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et merci à la RTG de Bolbini. Merci à vous aussi, merci à M. Moustapha Bangora. Vraiment merci. Faire ce débat islamique. Et remercier tous les membres qui ont participé à cet événement. Merci à vous aussi, mes chers frères et sœurs. Nous sommes à la fin de cette émission qui a reçu pour vous aujourd'hui comme invité Elhaj Ali Djabi et Elhaj Aboubakar Alseni Doumbouya. Et on avait à la réalisation Soma Soriba, assisté de Nankouria Kamara. À la régie, on avait Ibrahim Assouri Kamara, Aliou Diara Touré, Mohamed Kondé. Et à la coordination, on avait notre éminent Oustaz, qui est Oustaz Ibrahim. C'est là dont nous vous disons à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. في عالم الإنسان